Introduction à la programmation culturelle. Danielle Depeau, référente accessibilité, culture, tourisme et loisirs, UNAPI. Tournage réalisé au Philanthro-Lab. Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Danielle Depeau, je suis membre de l'UNAPI parce que je suis maman d'une personne handicapée mentale. Et comme j'étais aussi professionnelle du tourisme et culturel, eh bien, j'associe ma double compétence en étant référent accessibilité, culture, tourisme et loisirs, à la fois pour l'UNAPI nationale et pour l'UNAPI en Île-de-France. Pouvez-vous nous parler des difficultés rencontrées dans la vie de tous les jours par les personnes en situation de handicap intellectuel ? D'abord, est-ce que vous savez bien ce que c'est qu'une personne en situation de handicap mental ? On préfère dire handicap intellectuel. C'est une personne qui a des troubles liés soit à la génétique, soit des troubles congénitaux, soit d'une maladie de la petite enfance ou d'un accident, tout simplement. Et donc, ces personnes ont une difficulté. Enfin, d'abord, c'est un handicap invisible. Ça, c'est très, très important. Et elles ont donc des difficultés à comprendre l'abstraction, donc à se repérer dans l'espace, dans le temps. Elles ont des difficultés à soutenir leur attention. Elles ont aussi des difficultés de mémorisation. En quoi l'accès à la culture est important pour les personnes en situation de handicap intellectuel ? L'accès à la culture est important pour chaque personne, et aussi pour les personnes en situation de handicap intellectuel, bien sûr. Parce que c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture à d'autres univers, à d'autres modes d'expression, à d'autres personnes. Et ce lien social est absolument fondamental. Il est absolument indispensable que les personnes en situation de handicap intellectuel puissent rencontrer la diversité, tout simplement. Il faut penser à ce que disait une maman d'une génération précédant la mienne, tout n'est pas handicapé chez nos enfants. C'est-à-dire que, par exemple, ils peuvent avoir un accès à la musique, au dessin, à la peinture, à l'expression corporelle. Je citerai les trisomiques qui ont un sens du rythme étonnant. Donc, tout cela en fait des personnes sans handicap, qui peuvent échanger avec d'autres sans problème. Quels sont les problèmes d'accessibilité dans les lieux culturels pour les personnes en situation de handicap intellectuel ? La principale difficulté d'accès, c'est le stress devant l'inconnu, mais de part et d'autre. Parce qu'une personne handicapée mentale qui va se rendre dans un lieu de culture, sans repère préalable, aura peur de cet inconnu. Mais le personnel des musées, le personnel d'accueil, le personnel de médiation, le personnel d'entretien, pourquoi pas, le personnel de sécurité, par la méconnaissance du handicap mental, va avoir un mouvement de recul et une crainte. Et donc, ces deux phénomènes sont vraiment le principal écueil à la visite des musées. Quels sont leurs besoins spécifiques lors de la visite d'un musée ? Une personne handicapée intellectuelle, pour accéder librement à un musée, doit avoir 3 formes d'aide. D'abord, une signalétique adaptée, c'est-à-dire qui associe le texte à l'image, puisque la plupart de ces personnes handicapées ne savent pas lire, ou trop peu. Ensuite, l'accueil, c'est-à-dire une formation, une sensibilisation au moins des personnels d'accueil, des personnels de sécurité, des personnels d'entretien éventuellement, et bien sûr des personnels de médiation. Et enfin, un accès au contenu, c'est-à-dire, dans l'idéal, un guide de visite adapté, rédigé en facile à lire et à comprendre, qu'on va pouvoir leur remettre et qui les accompagnera pendant toute la visite. Quels conseils donneriez-vous à un musée pour qu'il comprenne comment rendre son musée accessible aux personnes en situation de handicap intellectuel ? Eh bien, c'est simple, obtenir le S3A. S3A, ça signifie symbole, accueil, accompagnement, accessibilité. Ce sont des formations ou sensibilisations qui sont dispensées par nos associations, par l'UNAPI à Paris, par des formations de formateurs pour le reste de la France. Et ce S3A, eh bien, il permet de comprendre d'abord ce qu'est le handicap intellectuel et de mettre en œuvre tous les outils nécessaires à l'accueil. Donc, les
personnes qui reçoivent cette sensibilisation apprennent ce que c'est que le handicap, comment aborder la personne en situation de handicap, qui souvent s'exprime mal et très stressée, donc très important de savoir comment communiquer avec elle. Également, savoir bien adapter la signalétique, bien adapter la documentation destinée aux visiteurs en situation de handicap intellectuel, même au-delà, bien adapter le site internet par lequel elle va passer forcément, parce que toute personne handicapée prépare sa visite en amont et a besoin d'être rassurée sur ce qu'elle va vivre. Remerciements. Danielle Depot, référente accessibilité, culture, tourisme et loisirs, une API. Logo. AHF Action Handicap France. Tourisme et handicap. Une API pour une société solidaire et inclusive. Le Philanthrolab. Make.org Foundation. S3A. Fondation NG. Fondation Handicap Malakoff Humanis. Vidéo réalisée par Tulip et compagnie.